Et nous voilà partis pour parler de AEW Dynamite, épisode du 18 janvier 2023. Avant de parler du show, il faut mentionner quand même la mort de Jay Briscoe et paix à son âme. Je ne connaissais pas Jay Briscoe, je ne suivais pas ce catcheur, je ne regardais pas la Ring of Honor. Je regarde que la WWE et la l'AEW. Et du coup, je ne connaissais pas ce catcheur qui, je savais, avait fait apparemment de très bons matchs face à FTR. Une rivalité très grandissante, etc. J'ai vu beaucoup de catcheurs lui rendre hommage. Apparemment, c'est quelqu'un de superbe. Il est mort dans un accident de voiture et c'est extrêmement triste. Donc, mes hommages à ce catcheur. J'espère qu'il repose en paix. On a donc un catcheur, un show un peu qui va rendre hommage à ce catcheur. Sans en faire trop évidemment, c'est plus que beaucoup de catcheurs ont porté un petit brassard mentionnant son nom avec un petit cœur, c'est très chouette de leur part. Donc, avançons tout de suite et passons au premier match. Et donc, comme je dis, c'est un show qui rend hommage, ils vont honorer la mémoire de Jay Briscoe quelque part. Et quelle est la meilleure manière de faire ça qu'en ouvrant Dynamite de cette semaine avec un match aussi stupide et gênant qu'un épisode des Marseillais à la plage. Comment je suis supposé m'intéresser à un programme de combat d'athlètes quand je vois des bouffons se courir après avec des guitares et ridiculiser la crédibilité dont ce sport a besoin. Effectivement, messieurs, dames, le match All Atlantic Championship Orange Cassidy, le champion Monsieur Poche, le champion à poche, affronte ce qui reste de crédibilité de Jay Lethal dans un match de championnat absolument nadardesque. Et vous savez quoi ? J'en vois beaucoup qui me disent putain mais la EW c'est tellement mieux ça, la WWE c'était tellement ridicule, il y avait beaucoup de segments qui étaient nazes, qui étaient risibles. Mais vous savez quoi? Tout ce qui concerne Orange Cassidy, c'est digne du championnat 24/7 les gars. C'est digne du putain de championnat 24/7. Et la WWE avait la décence de ne pas ouvrir ses shows avec les segments 24/7. Par pitié! À peine la sonne cloche que toute la clique à Jelitol débarque du public avec une guitare. On a tout le monde, hein. Le géant débile est là, l'attardé chauve à crayon est là aussi, ainsi que Jeff Jarrett, légende qui ne mérite absolument pas ce groupe, qui est extrêmement talentueux et qui ne mérite pas ce groupe. Et d'ailleurs, la production a réussi à se tromper de lumière. Et oui, ils arrivent par le public, mais ils se sont gourés, de rampes d'escalier. Donc une petite pensée à la personne qui descendait avec son popcorn, à la spectatrice qui descendait avec son popcorn et qui s'est pris une grosse merde dans la gueule. Bref, oh, on s'en fout, on enchaîne. Ils ont réussi à se tromper de lumière. Et on va avoir un enchaînement de segments un peu comiques qui ne racontent pas grand chose, qui sont juste un peu gênants en soi. On va voir Danhausen qui va se ramener et vérifier les tickets des heals. Il y a tout un dilemme comme quoi l'attardé à crayon qui est chauve, il risque de se faire virer si Jay Lethal il frappe. Par exemple, si Jeff Jarrett frappe Orange Cassidy. Donc je comprenais pas ça parce que si vous n'avez pas suivi en plus Rampage, ce show abyssalement naze, et ben vous n'allez pas comprendre comme moi quel est le dilemme. Hein. Les commentateurs ont beau l'expliquer. Il faut absolument tout suivre pour que tout soit clair et limpide. Hein. Et il est hors de question que je mate Rampage parce que, parce que la vie a expliqué que ce show était une perte de temps. Voilà. Et on a aussi les best friends qui sont là, les meilleurs potes d'Orange Cassidy qui sont là. Ils se chamaillent tous, ils se renversent du popcorn sur la tarte à crayon, voilà. Mais pendant ce temps, il y a un match sur le ring, les gars. Pendant ce temps, il y a un match sur le ring. Hein, si vous avez oublié, c'est le championnat All Atlantic qui est en jeu. Et pendant tout ce match, Jay Lethal se fait ridiculiser par ce putain de mongol à poche. Ah, comment vous dire, il y a ce spot par exemple où Jay Lethal est sur le point de sauter depuis la troisième corde sur l'attardé à poche qui est par terre sur le ring. Le mongol à poche roule et change de direction. Jay Lethal est obligé de changer de poteau. Il change de poteau, il change de coin et on monte sur la troisième corde. Le mongol à poche reroule et va vers un autre coin et change de direction. Jay Lethal descend, va sur un autre coin, monte sur la troisième corde et le mongol à poche reroule et le public rigole. Et moi je suis juste en mode mais putain, mais Jay Lethal, si active tes neurones 2 secondes, va le piétiner au milieu du ring, va juste le piétiner c'est attardé, arrête de vouloir te mettre sur la troisième corde, ça a aucun putain de sens, et juste ça rend Jay Lethal, qui est un talent que j'aime beaucoup, qui est vraiment vraiment talentueux, il a un putain de bon work, ça le ridiculise face à ce mongol qui est Orange Cassidy.
À la fin aussi, on a Digital qui préfère courser Danhausen qui vient de lui jeter un sort et qui est armé d'une guitare, plutôt que de terminer son putain de match et de laminer le Mongol à poche dans le ring. Et vous savez quoi? Eh ben il va trop tard, il rentre dans le ring et il perd face à ce putain de Mongol qui est Orange Cassidy. Jay Lethal perd face à Orange Cassidy. Putain. Merci Tony Khan de que tu vas mettre en avant ton Mongol à poche, hein, c'est chouette, ça te fait une belle mascotte pour ta compagnie, hein, les publics qui portent ces vêtements. Mais encore une fois, je sais que c'est assez fan, hein, je vois les pop que reçoit Orange Cassidy. Comment tu vas amener de nouveaux gens, un nouveau public quand tu ouvres ton show avec un truc aussi nanardesque et débile que ça? Comment c'est possible? Tu vas juste les mettre à dos en fait. Tu vas juste les mettre à dos. C'est fait pour un public de niche. L'AEW a son public de niche, ne souhaite pas avoir d'autres personnes, avoir un autre regard. Si ça leur fait plaisir. Si ça leur fait plaisir. À la fin du match, le géant, je sais plus comment il s'appelle, Satnam Singh, a failli me faire plaisir hein, en double chokeslamant les attardés, les potes attardés d'Orange Cassidy. Mais le chauve à crayon l'en a empêché, tout comme il a empêché Jeff Jarrett de détruire le Mongol à coup de guitare. Donc même mon petit plaisir c'est évadé, c'est volatilisé. Vous savez quoi, je suis vraiment hypé de voir la suite maintenant, vous n'avez même pas idée.